Salut à tous et bienvenue dans le tuto All Papara Works par le concept d'apprentissage au Learning by Doing. Pour ceux qui prennent en main le logiciel AutoCAD pour la première fois, voilà comment se présente son interface. Vous avez là un ruban qui concentre l'ensemble des outils nécessaires à la création, à la modélisation des pièces 3D, à leur modification, positionnement via le système des coordonnées. Ça, c'est ce qui est pour du ruban. Nous allons tout au long de ce magnifique projet de reproduction de cette pompe à pédale utiliser l'ensemble de ces outils pour vous permettre de façon autodidacte et sous l'effet de la routine de maîtriser l'utilisation non seulement individuelle de ces outils, mais l'utilisation aussi de l'ensemble de ces outils. Voilà, donc ça c'est du ruban. Et tout en bas, nous avons les modes de travail. Nous allons les utiliser tout au long de ces projets et bien pour bien d'autres projets encore. Pour cela, je vous invite à nous rejoindre ou bien en relevant l'une des adresses sous la vidéo pour pouvoir entrer en possession de tous les fichiers préconçus qui seront créés à la suite de ce projet et pour d'autres projets encore, des vidéos explicatives qui les accompagneront, et vous pouvez aussi solliciter le fichier gabarit sur lequel je vais travailler. Ce fichier gabarit se chargera automatiquement dans votre PC afin que vous ayez le même interface de travail que le mien. Qu'au fur et à mesure du projet, vous comprendrez l'ensemble des outils, vous comprendrez les différentes astuces de travail. Nous allons faire quelques paramétrages d'abord qui vont quand même vous permettre à votre niveau de travail l'emplacement du fichier de façon automatique et le contrôle des unités. Pour ça, nous allons aller dans Outils, cliquer sur Outils, aller dans Options. Il y a plusieurs méthodes, nous reverrons des autres méthodes dans d'autres projets. Aller ici sur Fichier, emplacement du fichier d'enregistrement automatique, dérouler là sous la petite flèche, la petite case, et dérouler, et venez double-cliquer là. Voilà, en double-cliquant, ça va vous rediriger dans votre ordinateur. Vous pouvez choisir l'emplacement de votre fichier. Quant à moi ici, je l'ai l'emplacement automatique, je l'ai défini ici dans mes documents, Learning by Doing. Donc vous créez aussi le vôtre, Learning by Doing. Quand vous cliquez, ça vous déroule. Au préalable, je l'avais créé votre dossier au préalable, et à partir des options telles que mentionnées, vous venez définir donc l'emplacement automatique de vos fichiers. Bon, moi je vais annuler parce que c'est déjà créé. Après avoir défini cet emplacement, cliquez sur Appliquer puis sur OK. À propos des unités de dessin, venez sur Format, Contrôle des unités, et là vous allez définir l'échelle d'insertion en centimètres. Bon, moi je travaille en centimètres, vous pouvez définir le mètre, mais à tout moment convertir les unités sur lesquelles moi je travaille par rapport au vôtre. Mais le mieux sera aussi de paramétrer vos unités de dessin en centimètres pour que vous soyez en phase avec l'évolution du projet. La longueur, la précision, vous pouvez définir à 0, 2 chiffres après la virgule. Les angles en degrés décimaux, 2 chiffres après la virgule aussi. Le sens de rotation des objets, moi je l'ai défini dans le sens horaire. Je vous prie de le définir aussi dans le sens horaire que dans le sens trigonométrique pour faciliter votre travail. Les unités d'éclairage, moi j'ai défini en unité internationale. Vous comprendrez ça quand nous allons travailler sur le rendu à la fin du projet, généralement dans les projets du bâtiment. Bon, cette fois-ci nous sommes dans un projet d'hydraulique. Le rendu, bon, nous le ferons certainement. Vous cliquez sur OK. Une fois paramétré votre interface ainsi, nous allons mettre en évidence deux outils, la palette des propriétés et le gestionnaire des calques, très important pour le travail sur AutoCAD. Pour ça, vous allez sur Outils, encore, Palette, Propriétés. Voilà la palette des propriétés qui apparaît. La palette des propriétés permet à ce que vous puissiez visualiser les propriétés d'un objet directement sur son interface. Par exemple, là, si je prends l'outil cercle, je trace un cercle.